Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore à notre rendez-vous de la méditation de la parole, une émission à laquelle nous sommes déjà habitués parce que ça fait un bon bout de temps que nous émettons depuis nos studios. Avant de commencer la méditation à proprement parler, eh bien, nous allons marquer un petit temps de prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, oui, tu nous as fait grâce d'être encore en ta présence aujourd'hui, à tes pieds, pour recevoir la bonne part, la part qui ne nous sera jamais ôtée. Il s'agit de ta parole, cette parole qui nous édifiera encore, une parole qui nous donnera encore la force de continuer la marche avec le Seigneur. Nous te disons merci pour les oreilles attentives, Seigneur, à ta parole. Et nous te disons encore merci pour les cœurs disposés pour recevoir de toi. Il ne s'agit pas de la parole d'un homme, mais de la parole d'un Dieu vivant. Un Dieu qui agit, un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui n'est pas en voyage, mais un Dieu qui répond et qui nous écoute et qui agit du haut de son palais. Seigneur, nous te sommes encore reconnaissants pour ce que tu vas faire pendant ces quelques minutes d'une sœur, d'un jeune. Merci encore pour ta fidélité, Jésus. Amen. Nous allons procéder donc à la lecture du texte de ce jour. Le texte de ce jour, c'est bien Éphésiens chapitre 6. Nous lirons du verset 21 jusqu'au verset 24. Bon, de toute façon, nous avions suivi hier. Il s'agit de Paul qui parle et il a le mystère donc de la parole et il dit « afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'ai ajouté Nazareth, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. J'ai lu de Louis II 1910. Bien-aimés, quelques mots sur quelques versets justement parce qu'on ne pourra pas le faire plus longtemps. Et puis après, nous allons prier avec quelqu'un. Si nous regardons le verset 21, même dans la parole de vie, nous constatons qu'il s'agit de la fidélité. Au verset 21, on dit « Je veux que vous aussi, vous connaissiez ma situation et ce que je fais. Tychik, mon frère et mon ami qui sert fidèlement le Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles. » Je voudrais juste prendre un petit temps sur la fidélité dans le service. Voici un témoignage sur Tychik qu'on envoie auprès de cette église d'Éphèse. Tychik sert fidèlement le Seigneur. Le problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas parce que des gens manquent pour le service. Ce n'est pas parce que les gens donnent des dîmes. Non. Mais il y a la fidélité qui manque dans le service, dans les principes de Dieu. Un coup, un peu dans le monde, un coup, on revient dans le spirituel. Et il y a beaucoup de gens qui ont des grâces, mais à qui on ne peut rien confier à cause de leur infidélité dans le service. Tu sens que la personne a la grâce. Tu sens que la personne est capable de le faire. Et quand la personne est là, la personne fait très bien. Que ça soit la chorale, dans les protocoles, dans l'organisation, que ça soit dans l'équipe sono, tout ça marche à la seule condition qu'on soit fidèle.
Mais la fidélité, ça veut dire que quelquefois, tu comptes sur certaines personnes dans le service, mais au moment où on a besoin de ces personnes-là, on ne les trouve pas. Et ça rend la tâche difficile. Ça se passe dans beaucoup d'églises. Il y a des églises, tu arrives. C'est peut-être le pasteur et sa femme, et peut-être les enfants qui vont chanter parce que ceux qui sont des chantres ne sont pas là. Et ça rend la tâche difficile parce que le pasteur doit d'abord se battre avec son cœur sur cette infidélité là-bas, faire un effort pour surmonter avant que le culte ne se tienne. Donc, il y en a qui donnent, comme j'ai dit tout au début, leur dîme. Bon, quand tu leur dis, est-ce que tu donnes ta dîme? Oui, je donne ma dîme. Mais sur les 12 mois, ça peut être 4 fois, ça peut être 3 fois. Mais la personne va te dire, je donne ma dîme. Bon, nous devons ressembler à notre Père. L'Éternel est un Dieu fidèle. Et si nous disons que nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance, eh bien, nous devons lui ressembler dans la fidélité. Et cette fidélité-là, quelquefois, c'est parce que nous avons amené ça peut-être de notre maison. Mais il y a le développement de caractère. Nous pouvons changer parce que nous adorons un Dieu fidèle. On ne peut pas continuer l'œuvre du Seigneur dans l'infidélité. Alléluia. Je voudrais juste dire un petit mot, puis nous passons à la partie prière. Le verset 24 dit « Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. » Et effectivement, cet amour, c'est un amour qui s'estompe pour beaucoup. Nous commençons avec un zèle, avec beaucoup de passion, et puis après, ça s'effrite et ça s'estompe. Et c'est justement ce que le Seigneur a reproché à cette église dans l'Apocalypse. Parce que le premier amour n'est plus. Donc, on commence très bien, c'est comme un feu de paille. Et ça se passe dans beaucoup d'équipes. On commence très bien, beaucoup de zèle, et puis avec beaucoup d'amour pour le Seigneur. Mais Paul est en train de dire ici un amour qui ne meurt pas. Un amour qui ne meurt pas. Cela signifie quoi? Ça veut dire que nous devons garder le zèle que nous avons, notre premier amour, on doit garder lorsque nous servons le Seigneur. Nous allons prier. Peut-être tu n'as pas la force d'être fidèle. Tu le fais aujourd'hui, demain, c'est peut-être la nonchalance ou bien la léthargie. Nous allons prier pour que Dieu te donne la force d'être fidèle. Tu as envie d'être fidèle et tu sens que ça ne dépend pas de toi. Mais il y a une force peut-être chaque fois qui te ramène vers le bas. La prière que nous allons faire maintenant, ce sera une prière qui va te ramener dans la fidélité, dans le service que tu donnes à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier encore avec moi là où tu es? Seigneur, accorde-moi la grâce d'être fidèle. Père éternel, notre Dieu, notre roi. Oui, papa, toi tu es fidèle, nous voudrons te ressembler. Éternel, notre Dieu, notre volonté c'est de faire comme toi. Nous devons être à ton service. Nous devons appliquer tes principes, Seigneur, jour après jour. Pas aujourd'hui, on applique et puis demain, on n'applique pas. Éternel, notre Dieu, chaque force, toute force qui nous empêche d'être fidèles dans tes principes, Seigneur, que cette force lève sa main maintenant de nos vies, de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions notre Dieu, notre roi. Il est capable de restaurer quelqu'un maintenant, de le ramener dans la fidélité. Seigneur éternel, toi tu regardes la fidélité parce que tu as dit qu'il faut confier dans le service des choses à ceux qui sont fidèles, ceux qui ont bon témoignage, mais aussi à ceux qui sont fidèles. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voudrons être fidèles. Fidèles, Seigneur, non seulement dans les services, mais aussi lorsque nous venons à l'église. Seigneur, fidèle parce que nos cultes se déroulent les jeudis ou les cultes de semaine, nous voudrons être fidèles. Les cultes de dimanche, nous voudrons être fidèles. Nous ne voudrons pas, Seigneur, oui, prendre une semaine, aller faire ce que nous voulons et puis revenir encore, Seigneur. Oui, nous prions. Garde-nous, conduis-nous, accorde-nous un esprit et la grâce qu'il faut pour demeurer chaque jour. Même dans ta parole, Seigneur, nous voudrons être fidèles à ta parole. Ce que ta parole dit, nous devrons l'appliquer. Il y a des moments où nous raisonnons. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'être fidèles. Ta parole est vraie et juste et nous voudrons rester dans ta parole chaque jour, Papa. Il y a des moments où nous raisonnons et ça, c'est une marque d'infidélité par rapport à ta parole. Père, fais-nous grâce, conduis-nous et que
chaque jour nous puissions marcher dans les pas de ta parole, que nous ne puissions pas nous éloigner, parce que chaque fois que nous nous éloignons de ta parole, Seigneur, la lumière disparaît. Chaque fois que nous nous éloignons de ta parole, la force disparaît. Chaque fois que nous nous éloignons de ta parole éternelle, il y a d'autres personnes qui nous conseillent, mais nous voudrons avoir seulement le conseil de ta parole. Nous voudrons seulement avoir la grâce de ta parole. Nous voudrons seulement avoir la fidélité de ta parole, parce que toi, tu es fidèle à ta parole. Quand tu dis, tu es la même chose que ta parole. Tu dis au commencement la parole, au commencement la parole. Et cette parole est avec toi, et cette parole, c'est toi. Papa, tu demeures la même chose que ta parole. Nous prions que cette parole qui sort de notre bouche, Père, que nous soyons la même chose que cette parole-là, éternelle, parce que nous voudrons te ressembler. Chaque jour, Papa, que Jésus-Christ se forme en nous, que Christ se forme en nous chaque jour, et que nous soyons fidèles. Nous voudrons marcher dans la fidélité, dans nos vies, à la maison, dans nos couples. Père, nous voudrons marcher dans la fidélité parce que notre Dieu est fidèle. Dans nos promesses, Papa éternel, nous donnons des promesses quelquefois, mais nous nous rétractons à cause de l'infidélité qui nous pousse à le faire. Mais Père, nous voudrons maintenant que chaque promesse que nous faisons, que nous puissions marcher sur la promesse, que nous puissions établir, éternel, des armées, des règles pour nous-mêmes, la discipline personnelle. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons prié pour la fidélité. Il reste à faire un pas. Chaque fois que nous faisons un pas vers le Seigneur, lui fait beaucoup vers nous. Quand l'enfant prodigue a fait un pas vers le Seigneur a couru. Et c'est le seul endroit où le Seigneur a couru dans la Bible. Parce que nous l'avons fait aujourd'hui, le premier pas est posé, le Seigneur va courir vers nous et nous demeurerons fidèles dans nos promesses, dans nos actes, dans les paroles, dans le service et dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Eh bien, nous clôturons ce moment en vous disant que vous pouvez nous capter sur tous les réseaux sociaux. Eh bien, vous pouvez tweeter, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez sur Facebook et sur la chaîne Orao Télécom, donc Orao Télécom chaîne 142, là où vous nous suivez tout le temps. Nous vous remercions et merci d'être encore fidèles. Nous nous retrouverons une prochaine fois. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Maranatha vous aime.